Bonjour, Sabah al-Khair, Azoul Filaouen. Donc, c'est le professeur Bekhalaz, chef de service de neurochirurgie du CHU Bdiaya. J'ai pris mes fonctions dans ce service depuis décembre 2020. Donc, le service de neurochirurgie était doté d'une salle opératoire. Malgré cela, on a totalisé un nombre de malades quand même qui est assez considérable. Donc on fait toute la pathologie, que ce soit la pathologie tumorale, les tumeurs cérébrales de l'adulte et de l'enfant, la pathologie malformative, la pathologie vasculaire et la pathologie dégénérative cervicale et lombaire. En 2021, on a totalisé un nombre de 650 patients opérés à notre niveau et en 2022, un total de 870 patients ont été opérés dans le service de neurochirurgie. Depuis mai 2023, avec la collaboration bien sûr de la direction générale du CHU, le service de neurochirurgie du CHU de Bdiaya est doté actuellement de 2 salles opératoires et également le service de neurochirurgie qui a été incendié est en travaux. Les travaux ont démarré au niveau du service de neurochirurgie. Donc avec ces 2 nouveaux paramètres, nous allons doubler notre activité opératoire. C'est une promesse qu'on vous fait. Avec la dotation d'un 2e bloc opératoire et le service qui est en travaux, notre activité opératoire va être multipliée par 2. Donc justement, dans ce sens, avec la dotation de ces 2 salles opératoires, nous avons lancé, et c'est une première au CHU de Bdiaya, la chirurgie éveillée, c'est-à-dire opérer une tumeur cérébrale tout en laissant le malade éveillé, et c'est une première à Bdiaya, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire. C'est une équipe 100% du CHU de Bdiaya. Elle inclut bien sûr les neurochirurgiens, elle inclut les réanimateurs, les kinésithérapeutes et les orthophonistes. Donc c'est une équipe multidisciplinaire 100% de Bdiaya. Cette chirurgie éveillée s'adresse aux malades porteurs de tumeurs cérébrales. Généralement c'est des gliomes de bas grade, donc c'est des tumeurs bénignes avec la seule exérèse tumorale, on préserve une qualité de vie excellente pour le patient. C'est-à-dire, quand on opère ces tumeurs cérébrales, le malade n'a pas besoin ni de radiothérapie, ni de chimiothérapie après l'intervention. Donc, pour ces malades, on doit faire une exérèse totale. En faisant cette exérèse totale, on risque de léser les fonctions cognitives et motrices, c'est-à-dire on risque de léser le langage ou la motricité du patient. Donc le patient va dépendre toujours d'une tierce personne. Justement, il y a une solution à cela, c'est opérer le malade en chirurgie éveillée. C'est-à-dire le malade est là, il participe avec nous, on lui demande, quand on opère la tumeur, on lui demande de parler, on lui demande d'exécuter certains gestes et à partir de là, on optimise, c'est-à-dire on va vers une exérèse totale tout en préservant les fonctions cognitives du patient, à savoir le langage et la motricité. Et vous avez eu à voir le malade, alhamdoulilah, il a été opéré, il a récupéré, il y a une récupération spectaculaire et actuellement il est en train de mener une activité sociale la plus normale du monde. Il y a 2 autres malades qui sont en cours de préparation, Inch'Allah, qui vont être faits dans les jours à venir. Le service de neurochirurgie du CHU de Bdiaya est en train d'offrir des prestations de très haut niveau. Ma porte est ouverte pour tous les citoyens. On est là, on est prêt à vous recevoir, on est prêt à vous accompagner et on est prêt à vous offrir des soins de haute qualité. On a décidé de relever le défi et d'assurer pour une première fois l'anesthésie pour chirurgie éveillée. On a commencé par anesthésie loco-régionale du scalp. On a bloqué les 8 nerfs du scalp. Au total, on a bloqué les 16 nerfs. On a bloqué les 2 côtés de la tête. La procédure d'anesthésie loco-régionale était éco-guidée. Le malade était très courageux et très coopérant. Il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus bien déterminé par rapport au protocole anesthésique à utiliser pour une craniotomie éveillée, une chirurgie d'une exérèse tumorale gliale par exemple.
Là, notre équipe a choisi parmi les protocoles donc, internationaux qui sont utilisés un peu partout dans les centres à travers le monde, une technique qui combine premièrement une anesthésie loco-régionale du scalp. Là, on a préparé toutes les drogues au niveau du service des urgences et on a entamé le blocage des 8 nerfs, comme a dit Dr Essaoui, en bilatéral, en éco-guidé, avec coopération totale du patient, en position ventrale, puis en position dorsale. Une fois le scalp bloqué, on est passé directement à l'anesthésie générale avec épargne morphinique totale, en utilisant donc un protocole évitant donc des morphiniques, évitant les cureurs sans prothèse endotrachéale ni laryngée, en gardant le patient en ventilation spontanée avec oxygénation conventionnelle aux lunettes. On l'a endormi le premier temps pour permettre aux chirurgiens d'aborder le temps cutané, osseux puis durmérien. Une fois qu'ils sont arrivés à la tumeur, donc au temps cérébral, tumoral lui-même, on a réveillé le patient. Le patient avait un réveil lucide au bout de 10 minutes. Il nous a tous reconnus. Il a commencé à coopérer avec l'équipe neurochirurgicale et de neuropsychologues et d'orthophonistes et de kinésithérapeutes. Et là, donc, on a entamé le temps de cartographie et d'exérèse tumorale. À la fin de ce moment, donc exérèse faite sans incident, on a entamé directement le troisième temps, donc, qui est l'endormissement, encore une fois. Donc, on a réendormi le patient avec le même protocole pour permettre la fermeture. Le mois de mai, c'est une crise d'épilepsie. On a urgence à la polyclinique Cheminiche, on a urgence à la service neurologique. خدمنا des analyses يعني après les RMN positifs, c'est un tumeur au niveau sur le côté droit. Le moment où c'est chaud, c'est là. Parce qu'il y a une chose de rien du tout. C'est un acceptable. Mais alhamdoulilah, ربي سبحانه خدمة الكوراجي خدمة العقل مقبل سويني ديكا. Après 4 mois, proposé l'opération, la chirurgie, avec des mesures, le accepté, mais je avec les psychologues, avec la question, voilà, je suis après l'opération, le 24 septembre 2023. Alors, c'est شمال البلوك منزل ليميت على الانستيزيست هذاك يتقلب النيزوران ديمارينيا تقلب النيزوران كويس لينيرا كويس اسلوب زنيا كويس قرويه وسيديا الانستيزي لوكال عاوني مورالمون عاوني فيزيكمون كلش كشي غنسولي جيست لي بسيكولوج راه يليني كالزاد تكشمض الصحيني كتفضل الصحيني تكشمض الصدود تفضل الصدود تكشمض الصوالير تفضل الصوالير وسادي كيف ميساج يعني وين تقولي واسمعتني وين تقولي وليت وكذا الحاجه سهلات يعني ماشي الحاجه مريكوانا فيكلاسيون ستورا مثلا الله يبارك ثاني تطور والسيرفيس كاين هذا كاين كيف سيرفيس اونولوجي كاين زعما هكذا ماشي حاجه كافي ديالي باسكو شكارنتي كان كويس عندني منزه افان بارمي لي بروميي سيرفيس au niveau national des spécialistes des médecins compétents يعني انا سوق انا صحيا ضنا غطا ساكيني وضعوا على طرونجي وضعوا على تونس وضعوا على ذهن وضعوا على ذا هكذا شكل غطا سطا السيرفيس كي نقروي خافو قروي انسان بروفيسور ديكلارات وهذا نو سيرفي وهذا نو شكل سيرفيس لانفاسيون فوق الانسان بروفيسور مكرود وهذا شكل غطا سطا الطاقم الطبي كويس نخدم العمران ونتمنى كويس فوزي كرزان وتا نعرف كويس بغيني نخدم الموزن ديال ربي صورس